Dieu, nous pourrons faire lecture dans 1 Roi, chapitre 17, verset 8 à verset 16. 1 Roi, chapitre 17, verset 8 à verset 16. Nous ne connaissons pas. Donc, matin, nous, média département, et on petit gens, on a un problème, mais nous espérons que le Seigneur va permettre que toute bagarre capable aller très bien, surtout pour le message de la parole de Dieu. Nous parlons dans 1 Roi, chapitre 17, à commencer par verset 8 jusqu'au verset 16. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc, que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Nous pas même besoin de prêcher encore. Hein? Ben, nos paroles là déjà dit toute bagaille. Lorsque nous faisons l'Éternel confiance, lorsque nous investissons dans le travail bon Dieu, qui ça nous capable de joindre en retour? C'est pour ça là pour montrer nous que nous-mêmes peuple haïtien nous besoin de quitter chiche. Donc, si nous voulons réellement que le Seigneur bénisse nous. Donc, sujet nous matin, et dans le ça, c'est avertissement de la veuve de Sarepta dans le prophète Élie. En d'autres termes, la générosité de la veuve de Sarepta envers le prophète Élie. Dimanche qui était 1er février 2026 dernier, nous avons comme sujet: ne perdons pas notre vision, pour ne pas perdre vision. Et au cours de message ça, nous avons que vision de l'église Ebenezer. Donc nous avons dit que vision répond à 3 questions. Qui ça nous doit faire pour bon Dieu? Deuxièmement, qui moyen nous devons utiliser pour faire? Et qui côté nous devons faire?
et nous te dit que la vision de l'église Ebenezer de Westbury, c'est bâtir un nouveau temple pour bon Dieu, et qui côté à 859 Prospect Avenue, et avec qui moyen? Avec les dons des membres de l'église et des croyants de l'église. Nous te montré aussi que nous, en d'autres termes, nous perdons vision ça. Parce que nous manquons de motivation et nous manquons de foi. Nous avons marché par la vue. Nous gardons ça que nous est devant nous, mais nous pas loin, nous pas le futur. Nous voyons que nous pas un parking pour nous construire, mais nous pas que bon Dieu après le bon nous parking. Et en dernier lieu, nous avons jeté un coup d'œil sur la vision de Joseph. Frère Lio, avec maman li, avec papa li, te doué prosterner devant. Et nous voyons Joseph, tu as 17 ans lorsqu'il te fait vision ça, et lorsque avec son ce qui te fait, et nous voyons vision ça a été réalisé 20 ans après que Joseph te fait lui. Lorsque Joseph te vendu comme esclave, il était venu comme serviteur, il était venu comme prisonnier, et ensuite comme premier ministre. Et après ça, nous, frères, te venu prosterner réellement devant. Habakkuk 2, verset 3 dit nous, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Même si elle n'a pas le temps. Donc, ligue pour l'accomplir, parce que c'est son vision. Après, le fois, nous sommes trop pressés. Mais après, le fois, la parole de Dieu m'a dit, c'est pour nous tendre. Je dis, comme sujet, nous, c'est avertissement de la veuve de Sarepta dans le prophète Élie. En d'autres termes, la générosité de la veuve de Sarepta envers le prophète Élie. Lorsque nous avons parlé d'investissement, mes bien-aimés, investissement sorti dans un verbe, il y investir. Et le verbe investir, c'est un terme bancaire que lié, qui signifie placer des fonds, des capitaux dans une entreprise tout en espérant un dividende. Et un dividende, c'est une portion intérêt ou bénéfice qui revient à chaque actionnaire. Ça veut dire à chaque créancier, à chaque monde qui investit, donc gagner un dividende ou un intérêt qui va besoin. Investissement, c'est un nouveau moyen de production. C'est un nouveau moyen pour augmenter le capital. Quand il y a un monde qui n'a pas investi, on ne peut pas faire l'argent. Même si on travaille, vous faites combien de temps ou combien de travail dans une factory, on ne peut pas bien riche. On ne peut pas bien gagner l'argent. C'est le monde qui investit qui gagne l'argent. Tout le monde qui est riche, c'est l'investissement qui fait riche. Si on ne pas investi, on ne peut pas riche. Si on travaille dans un petit travail, fait 40 heures par semaine, maintenant, on travaille pour manger, pour vivre, mais on ne peut pas bien riche. C'est le monde qui investit qui est riche. Là où déposer l'argent, d'un côté, donc nous dit saving account, déjà dans saving account, il va même bon intérêt même. L'argent va pas augmenter. L'argent augmenté, c'est là où investir. Mais pas oublier tout, l'on investit, tout, il y a un risque tout là-dedans. Mais il y a un slogan qui dit qui ne risque rien n'a rien. Mais les gens qui investissent dans le travail, bon Dieu, dans le service de Dieu, pas jamais perdu. Après-midi, nous allons considérer deux personnages, la veuve de Sarepta et le prophète Élie. Et au cours de message, ça, nous parlerons
Situation de la des veuves en Israël au temps de Jésus. Deuxièmement, nous parlerons la rencontre d'Élie avec une veuve de Sarepta. Et troisièmement, nous parlerons l'investissement de la veuve de Sarepta, ou bien la générosité de la veuve de Sarepta à l'endroit du prophète Élie. Premièrement, on examine la situation veuve en Israël au temps de Jésus. Au temps de Jésus, les veuves en Israël vivent dans des conditions qui sont instables et même difficiles. Lorsque une veuve lui perd mari, lui plonge dans la pauvreté et même dans l'abandon. Lui dépend de générosité de famille ou bien de la communauté. Sans soutien de un mari avec une petite, veuve te fait face à la misère. Et yo te doit à glaner dans les champs. Pour être capable de vivre. Nous devons qui s'est arrivé dans l'histoire de Ruth avec Naomi. Ruth est obligée en tant que veuve, il n'a pas de mari, il est obligé à glaner dans les champs de Boaz. Des situations veuves en Israël, on entend ça. Ils te dépendent de famille, de mari. Et si toutefois, nous avons dit, pas malchance, moun sa pa gen petit. Situation moun sa encore plus grave. C'est pour ça la Bible ordonne-nous pour nous prendre soin de veuves. Parce que la Bible place veuves à côté des orphelins, à côté des étrangers. Nous te voyons comment Jésus te montre compassion pour la veuve de Naïn dans Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Si nous sommes capables de lire passer ça. Luc chapitre 7, versets 11 à 15, qui ça le dit? Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Parce qu'il y a l'autre secours encore. Et celle petite qui était de prendre soin de lui. Le Seigneur a compassion pour lui. Et lui dit, ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Il se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Il voit qu'il compassion Jésus parce que Jésus connaît la situation. Ne peuvent pas gagner l'autre secours encore. C'est celle petite lui. La société a abandonné, il n'y a pas de petit, il va gagner. Donc, il allait à la merci, c'est pour la glaner dans les champs, pour être capable de manger, pour y vivre. Pour ça va galater. Et encore, nous voyons que la Bible, bien aimée, lui recommander, surtout l'Église, pour capable honorer les vraies veuves pour leur fidélité. Nous bien répéter, les vraies veuves. Il y a des gens qui ont un mari, mais il a toute affaire, il a réglé, par-ci par-là. Il n'y a pas de vraie veuve. Mais là, il va parler des vraies veuves pour leur fidélité. Parce qu'il y a des gens qui ont porté nos veuves, mais ils ne sont pas veuves. Il y a tout bon, je fais toute affaire. Il n'est pas vrai veuve. Mais là, parler de veuves pour leur fidélité. Une veuve qui est fidèle. Donc, qui perd du mari, c'est le vrai, mais il était là. Fidèle. Regardez ce que ça la Bible dit en parlant des vraies veuves. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 3 à verset 5. Qui ça le dit?
honore les veuves qui sont véritablement veuves. C'est la Bible répète. Honore les vraies veuves qui sont véritablement veuves. Pendant qu'elle va veuve, va avoir mari, mais on va pas dire ça l'a fait dans fait noir. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à apprendre et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Attendez, si vraiment veuve, il y a petit à petit, d'après la parole de Dieu, il va à charge de l'église. C'est pour petit qui prend soin. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Donc, de façon, c'est pour pas à charge de l'église. Mais si on n'a pas personne, qu'on y a, l'église doit prendre soin de veuve. Mais d'abord, on a petit. Il y a petit à petit, responsabilité petit à petit, c'est pour prendre soin de veuve, les grands-parents. C'est ça la Bible dit. Ça, c'est la parole de Dieu. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Seul qui est véritablement veuve et qui est demeuré dans l'isolement, avec dit qu'il n'y a personne, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. C'est pas, si vous êtes capable de travailler, vous avez 40, 50 ans, on est capable de travailler, vous travailler. Mais si vous par exemple, il y a 60 ans et plus, donc, s'il est vrai veuve, donc il n'y a pas de soutien, donc l'église doit aider Mounsa. C'est ça la Bible. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas à moins de 60 ans et qu'elle ait été femme d'un seul mari. Donc, Mounsa n'est pas l'autre monde qui gagne l'autre monde. Il y a l'autre boyfriend à côté. Mounsa est resté pour compte lui, il était comme veuve. Mounsa, l'église doit aider Mounsa. Qu'elle soit recommandable de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonheur. Donc, Mounsa lui-même, il a travaillé dans l'église. Il a fait travail dans l'église. Il est capable de dans l'église, il a balé, il a fait ceci, il a fait là. Donc, l'église a une responsabilité pour être capable d'aider Mounsa. Car, eh bien, c'est la parole de Dieu. Et puis, le fois, nous dit, parce que nous fait tel bagage, nous devons faire tel bagage pour lui. Mais la Bible, qui condition comment pour capable d'aider Mounsa. Donc, c'est pour ça que la Bible dit comme ça. Nous allons prendre soin des veuves et des orphelins, les définit tant qu'une religion pure et sans tache. Nous venons dans Jacques chapitre 1er, verset 27, qui ça Jacques dit non? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. C'est une sorte de religion qu'elle est. C'est une responsabilité que l'Église gagne. Moun qui est une vraie veuve, qui n'a pas de mari, qui peut courir à droite à gauche, qui n'a pas de pied léger. Donc, moun ça doit citer. Mais si moun ça n'a pas pied léger, nous ne pas à charge moun ça. Pour des moun ça capable vraie veuve, capable de retirer sous contre l'Église. Quand il y a la rencontre d'Élie avec une veuve de Sarepta. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 8 à 16, il raconte nous la rencontre d'Élie avec une veuve de Sarepta. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1er, qui ça la parole de Dieu nous dit? 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Un roi chapitre 17, verset 1er, fait nous connaître que l'Éternel retenait l'appui sur Israël. Il dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant,
le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc, sécheresse, ça, qui était tombée en Israël à l'époque, ça, c'était un jugement sur l'idolâtrie de la nation d'Israël. Et l'idolâtrie, ça a été entraîné par Akab et sa femme Jézabel. Il n'est pas loin. Une sorte de contraste. Élie, le prophète de l'Éternel, l'a pas envoyé vers un veuve à Sarepta. Et Sarepta, c'est même race, mon race Jézabel. Dans la zone Sidon. D'après la parole de Dieu. Regardez, la parole de Dieu dit donc. Dans 1 roi, chapitre 16, verset 29 à 33. Qui ça, la parole de Dieu nous dit? Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 30e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël, à Samarie. Akab, fils d'Omri, fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si il était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, qui côté sorti, fils de Tabal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il va à un hôtel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour qui ça? Pour irriter l'Éternel. On a vu que l'Éternel, il fait ça exprès pour faire l'Éternel fâché, le Dieu d'Israël. Et nous voyons que, mais, mon ça, Akab, Jézabel, qui est mon pays sidonien, mais quand il y a l'Éternel voyait le prophète et Élie pour aller à Sidon, à Sarepta en Sidon, bon côté on veuve. Nous sommes capables de dire, mais pour race, pour famille encore. Et pour ça, la parole de Dieu nous dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Regardez qui ça qui vient dans 1 roi, chapitre 17, verset 8 et verset 9. Le Seigneur lui ordonnait à Élie de se rendre à Sarepta, et là, il trouvera une veuve qui prendra soin de lui. Élie, pas de fait être dû. La Bible dit Élie fait un long voyage du torrent de Kérit en face du Jourdain à Sarepta, en territoire de Tyr et de Sidon. Nous avons dit qu'il y a environ 110 km. Ah, vous entendez? Est-ce que tu as un avion pour te prendre un avion à l'époque ça? Est-ce que tu as une machine pour te prendre une machine ça? Comment Élie te fait voir ça? À pied. Je dis à moi, on arrête là, des blocs. Tu ne vas pas passer chercher, pas venir l'église. Des blocs. Si la pluie tape tomber même, oubliez ça. 110 km, Élie marchait. Ne sais pas combien de jours ça prend. À pied. Je crois que vous connaissez dans la route là quand même, mais il est fatigué, il est soif. Et lorsque il arrive à l'entrée de la ville, il joint une veuve qui a ramassé bois.
Il va contre qui ça la pour le faire avec. Et lui dit, dans 1 Roi chapitre 17, verset 10b, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Pas oublier, c'est famine qui gagne. C'est sécheresse qui gagne. Pas de l'eau. Parce que côté Élie, le torrent séché, bon Dieu, l'autre pour se déplacer. Pas de l'eau encore. Pas de rivière. De l'eau dans la rivière, tout sec. Donc, pour être capable de gagner de l'eau, il faut avoir un puits qui est très profond pour la fouiller. Pour avoir de l'eau. Lorsque de l'eau a sèche côté près du torrent de Kérit, l'Éternel a ordonné Élie pour déplacer pour aller à Sarepta. Et il dit là, il choisit une femme veuve pour qu'elle prenne soin de lui-même. C'est un cas paradoxal. Nous pouvons dire dans les conditions qu'on veuve et qu'on a une sécheresse, une famine, qu'on a une veuve pour bon Dieu choisir pour prendre soin de lui. Si c'était nous-mêmes, nous t'avons refusé, nous pas pour aller. Là, dit, un peu de fois, en gamme, il va prendre soin de tête par lui, qu'on a envoyé une veuve. Donc, on va bêtise, on va passer mon bêtise. Et qui ça la Bible dit, et il dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et qui s'arrivait, ensuite, il dit, dans 1 Roi, chapitre 17, verset 11, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Quand il y a veuve là, lui obligé à avouer Élie situation, une situation pénible qu'elle a vécue. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 12. Qui ça le dit? 1 Roi, chapitre 17, verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Parce que ce n'est pas rien encore. Quand nous parlons, Élie a pas mis femme veuve à l'épreuve. Après éprouver la foi de la veuve. Lorsque réclamer, femme pour faire d'abord pour lui. Femme déjà dit déjà. Si ça le gagne, c'est pour le faire un petit gâteau pour lui avec petit après d'avoir mangé. Mais Élie dit avec ça qu'il a fait pour moi avant. Après ça on fait pour moi encore. Donc on passe ma bêtise. Il va gagner pour faire des pour partir là. Pour moi, faire pour moi avant, après ça, on va faire pour vous. C'était nous t'avons fâché sur Élie. Nous t'avons juré, volé, frappé pied même. Ou t'avons dit non, ça, sont escamotés qu'elle est. On regarde dans 1 Roi, chapitre 17, verset 13 et verset 14, qui ça, la Bible dit. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Pas de quoi pour faire des parties là. Mais Élie dit, fais d'abord pour moi. Et après, plus tard, c'est une raison qui fait nous autres peuple haïtiens ne pas bénis. Nous chiche trop. Nous chiche trop. On a toujours été derrière. Et il dit encore, verset 14, car ainsi parle l'Éternel. Et qu'on y a Élie rassuré, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et n'a pas un peu de fois nous autres, nous sommes capables de dire, comme c'est haïtien, un peu de fois, même lorsque l'Éternel lui rassure nous, mais nous pas prêts. Lorsque nous disons dans Malachie, ça l'Éternel dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez, si nous pas pour vous les écluses des cieux, apporte tous les dîmes et les offrandes. Et malgré le Seigneur du métier, après l'épreuve, nous n'avons pas ça. Mais nous ne pas faire le vrai. Nous ne pas porter 10 000 offrandes.
Tout à constaté qu'à l'église, combien de monde qui paye dîme. Mais ça veut dire pas quoi ça l'Éternel dit, ah vrai. Si vous êtes quoi, vous avez fait, il n'y a pas quoi. Quand l'Éternel dit, il dit à l'épreuve. Donc nous sommes là, et Élie, par la parole de l'Éternel, il est éprouvé d'âme. Et Jésus-Christ lui-même, pour montrer lorsqu'il était venu, il fait référence à passage ça. Pour montrer foi de la femme de Sarepta. Comment il était investi dans Élie. Même Jésus-Christ fait mention plus tard de action femme ça. Lorsque nous lisons un roi et dans Luc chapitre 4 verset 25 et verset 26. Luc, plus tard, même Jésus-Christ fait mention de action de dame ça. Puis ça Jésus-Christ dit dans Luc 4 verset 25 verset 26. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs fleuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, parce que la pluie va tomber 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine sur la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. Ouais, même Jésus-Christ plus tard fait mention de l'action d'Amsa à Sarepta. Il fait lorsqu'il était investi dans le prophète Élie. Donc, il était montré généreux envers le prophète Élie. Donc, le récit d'Élie et de la veuve de Sarepta, mes bien-aimés, apprend-nous en pile bagaille. Donc, il enseigne-nous principalement des leçons de générosité. Donc, nous avons besoin de générer, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'un esprit de libéralité, surtout dans l'église. Où est-ce qu'il y a que nous, je dis là dans l'église Ebenezer? C'est parce que nous ne sommes pas généreux. Par exemple, on connaît frère Fanek, ça claironné pendant toute l'année. Pour nous porter chaque jour, pour nous mettre $1 par jour de côté. À la fin de l'année, pour nous porter $365 par reconnaissance. Vous connaissez combien de monde qui t'a piaffé 31 décembre ici là? Combien de monde qui porte 365? 23 personnes seulement. Est-ce que c'est 23 personnes seulement qui t'a piaffé là? Est-ce que c'est 23 seulement qui t'a travaillé pendant toute l'année? Et puis, nous voulons le bâtir. Côté n'a pas le bâtir. Côté n'a pas le bâtir. Parce que nous ne pouvons pas attendre pour un gros blanc paraître dans l'église à pour ton sac l'argent pour nous. C'est lorsque nous avons pensé ça en Haïti, c'est blanc seulement qui va rentrer en Haïti pour venir faire. Mais retirer ça dans la tête nous. Le Seigneur fait pour nous, le Seigneur pour nous travail, c'est avec travail nous, le Seigneur veut pour nous construire un plan. Si nous ne voulons pas contribuer, c'est ouais qui n'a ouais. Si nous ne voulons pas contribuer. Il faut nous faire des sacrifices. Si dame ça, pas investir ça de gagner dans Élie, ou pensez qu'il t'a délivré? Non seulement t'as mouru, petit là t'as mouru, même Élie tout a mouru. N'a pas vrai, Élie tout bénéficier tout. Lorsque dame n'a mangé, n'a pas ouais, ni petit li, ni lui-même, ni Élie, ils ont tout mangé. Parce qu'il était investi dans Élie. Si nous voulons grandir, mes bien-aimés, nous avons besoin d'investir dans le travail de Dieu. Parfois, on voit, il y a des gens qui ont fait gros l'argent. Ils voient qui ça a réglé. Et puis, les gens qui ont fait un petit bail très minime, on peut régler plus facile. Parce que les gens qui ont gagné, ils partagent avec le Seigneur. Le Seigneur est toujours béni, ça le gagne. Et puis, c'est qu'on voit, puis là, fait progrès avec ça. Ou même qui a fait gros l'argent, qui a serré, qui a fait gros l'argent, qui a serré, pas réaliser rien. En plus, fois, c'est perdu ou perdu. Ou acheter bagaille ça pas bon. Ou passer ça, voler, prendre ça. Ou nous dépenser dans la maladie, dans l'hôpital. Parce que ou pas, l'argent n'est pas béni. Mais si l'argent est béni, donc, tout le monde a passé la vol, tout le monde, ou même vol, parce que l'Éternel connaît l'argent qu'on gagne, il a bénéficié là-dedans, il a protégé l'argent là. Mais à pile fois, nous ne sommes pas intelligents.
Nous pensons que nous sommes plus intelligents parce que bon Dieu. Donc, nous parlons d'enseignement, des leçons de générosité ou bien d'investissement. L'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta enseigne-nous des leçons de générosité, d'investissement dans le travail de Dieu, dans les serviteurs de Dieu. Mais bien aimés, bon Dieu relève nous pour nous capables de générer et pour nous capables d'investir dans le travail, pour nous capables d'investir dans le serviteur bon Dieu. Et puis, une fois, nous entendons, nous disons, ah, moi, je ne vais pas bailler l'église d'argent pour faire passer riche, pour faire ces choses-là. Et puis, une fois, c'est ça qu'on ne peut pas penser. Il y a un secret qu'on ne peut pas découvrir. Lorsqu'on investit dans le serviteur de Dieu, lorsqu'on investit dans l'église, ce n'est pas mon qu'on baille, mais on investit dans bon Dieu. Même si, par exemple, pasteur a pris l'argent qu'on baille dans l'église, a fait tout gargote avec lui, il est responsable, il va payer pour ça qu'il fait, mais ou même tout, il a bien de récompense, parce qu'on fait le travail. Élie n'a pas demandé veuve là pour le bail, mais c'est bon Dieu qui demande pour le bail. D'après 1 Roi, chapitre 17, verset 8, qui ça la parole de Dieu nous dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va à Sarepta et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Vous entendez? Ce n'est pas Élie qui a ordonné veuve là, mais c'est l'Éternel qui a ordonné veuve là. L'Éternel déjà préparé veuve là pour le bail. Il n'a pas le plus tard, si bon Dieu n'a pas préparé le cœur pour le bail, pour faire un expert parler du 1er janvier 17, 30 décembre, personne ne va bail. Il ne peut pas toucher. C'est bon Dieu qui peut toucher le corps pour faire bail. Si bon Dieu ne peut pas toucher le corps, pour bail. Parole que l'Abdullah sortit entre nos oreilles, sortit dans l'autre. Et remarquez la fin du verset 9, il dit, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est l'Éternel qui a ordonné. Ce n'est pas Élie. Si par exemple, un pasteur à la demande de l'argent, ce n'est pas lui qui demande de l'argent, mais c'est selon la parole de l'Éternel qui dit c'est pour bailler, pour que l'Église va aller de l'avant. Donc c'est bon Dieu qui demandait veuve là pour qu'il bailler. Avant même qu'Élie rencontre veuve là, bon Dieu t'a déjà préparé que veuve là pour qu'il bailler. C'est Dieu qui t'a déjà ordonné vers la vie capable généreux envers le prophète Élie. C'est ça que nous sommes doute à l'air. Si bon Dieu pas touché cœur au monde ou pas bail. Pas bail. Surtout peuple haïtien. Pas un bail. Il y aurait même prend mais pas un bail. Je change un jour et pasteur Chavan t'a prêché. Il dit comme ça, mon frère, il pas jamais me bail dans l'église. Un jour crivé qui s'acrivé, il a marché en côté, il tombe dans le trou. Là il tombe dans le trou, il y a des gens qui a passé et qui tendait monsieur à prier dans toi, qui dit comme ça, prends même, monsieur pas jamais bagarrer. Avec l'autre monde qui a passé, il dit nèg ça. Si c'est pour moi, si c'est bah après, là on dit comme ça, là on dit comme ça, bon mais et puis c'est comme ça. Et puis il baille. Si c'est prend, la prend. Mais pour bailler, il dit bon mais il dit pas bagarre, il dit prends même et puis monsieur le gemelle. Si c'est prend la prend, mais il pas bailler. Il pas bailler. Comment depuis bailler mais il pas bailler mais si c'est prend même et puis c'est comme ça il doit prendre. Parce que un peu de fois, mon ami me prend, mais il va me bailler. Mais la Bible dit qu'il y a plus bonheur pour bailler que pour recevoir. Il y a plus bonheur dans le monde qui baille que le monde qui recevoir.
Et c'est une raison qui fait nous autres, peuple haïtien, nous derrière camionnette là. Parce que nous ne pouvons pas bail. C'est prend que nous ne prend. Bon Dieu m'a dit, c'est pour nous bail. Si nous avons besoin béni, c'est pour nous bail. Quand nous lisons dans Proverbe 11, verset 24-25, qui ça la parole de Dieu nous dit, tel qui donne libéralement, qui s'arrive, devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès, ne fait que ça pour vous. Entendez? Moun qui a bail avec libéralité, ou a bien plus riche, mais moun qui a serré, ou a bien plus pauvre. Parfois, tout le monde qui a serré, qui s'arrive, c'est ingrat qui a joué l'argent qui a serré. Même petit, il va jouer. C'est ingrat qui a joué. Parce qu'il a serré, un peu de fois, il a serré, même petit, même madame, il va connaître qui ne savent rien. Donc, il perd tout. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Manque de générosité, mes bien-aimés, c'est un problème de cœur qui est lié. Lorsque le monde n'a pas généreux, il va le bail, c'est parce que le problème c'est dans le cœur lié. Dans le cœur lié. Qui a besoin de régénérer d'abord pour le bail. Il a mon cœur régénéré, on va même besoin de forcer le monde pour le bail. Voilà le plus souvent. Dans l'église, même petit groupe qui a bail là, qui a bail 10 000 au fond là. L'on besoin d'un bail supplémentaire, c'est même petit groupe ça encore qui bail. Ou besoin de troisième fois, même petit groupe ça. Mais ça pas bail, il pas bail même non. Au contraire même l'entendre de pas insister mais yo virer tête yo. Yo virer tête yo. M'gap dans l'église et ben les amis connaît tout le monde qui bail, tout le monde qui pas bail. Parce que me toujours considérer le cahier. Même si je ne pas répéter, je ne pas dire non, je connais. Je connais. Yeah. Je connais. Donc la générosité, mes bien-aimés, c'est un acte de confiance qui est lié dans la promesse de Dieu. Moun qui peut investir dans le travail bon Dieu, dans le serviteur bon Dieu, parce qu'il manquait confiance dans mon Dieu. Pour qui ça nous pas bail? Pour qui ça nous bail? Parce que nous avons confiance dans mon Dieu. Et pour qui ça nous pas bail? Parce que nous n'avons pas confiance dans mon Dieu. Parce que nous avons confiance seulement dans la tête, nous, dans l'argent, nous. La veuve de Sarepta était très généreux envers le prophète Élie parce qu'il t'a fait mon Dieu confiance. Parce que la générosité, mes bien-aimés, sont actes de confiance liés. Dans Proverbe chapitre 3, verset 5 et verset 6, la parole de Dieu nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira dans le sentier. Nous voyons que face à la famine, la veuve de Sarepta a dû se tourner vers Dieu et faire mon Dieu confiance. En tant que responsable de l'Église, mes bien-aimés, donc parfois, nous avons senti difficile et parfois même gênant. L'on demande dans l'Église pour bail. Surtout, dans le temps que nous vivons, dans le temps qui est difficile, dans le temps qu'il y a plus de monde qui travail, et pour demander aux gens pour être bail. Parfois, un peu gênant. Mais qui t'aime d'où? Mais qui est un peu gênant? Nous demandons mon Dieu pour bail. Parce que c'est bon Dieu qui m'a demandé pour bail. Nous demandons pour bail. Parce que l'église n'a pas qu'à fonctionner sans qu'il n'y ait pas de l'argent. Nous demandons. Et nous m'a demandé pour bail parce que nous voulons aussi que bon Dieu bénisse nous. Car si nous pas bail, bon Dieu pas bénir nous. Donc nous demandons pour bail pour que bon Dieu bénisse. Parfois, nous voyons, une fois dans l'église, nous demandons pour bail, c'est force, nous forcé les chrétiens pour qu'ils bénir. Mais les chrétiens ne vont pas comprendre ça. Qui
qui ça nous lit? Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Qui ça le dit? Sachez-le, ça veut dire qu'on aime bien. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Vous entendez? Moun qui sème un petit crasse, après récolter petit crasse. Moun qui sème en pile, après récolter en pile. Je crois que worship team a un chant réveil comme ça. Moun qui sème un petit crasse, après récolter petit crasse. Moun qui sème en pile, après récolter. Et moun qui passe même là. Pas pour récolter rien. Donc nous ouais. Donc mes bien-aimés, il est pour nous quitter chiche. Pour nous capables, nous voulons bon Dieu bénir nous. Nous voulons que l'église a grandi à tous les points de vue, spirituellement, moralement, matériellement, physiquement. Nous avons besoin de quitter chiche. Nous avons besoin d'investir dans le travail de Dieu. Son principe biblique qu'il y a, mes bien-aimés, investissement. Son principe biblique qu'il y a, il détermine proportionnellement ça qu'on doit faire pour la récolte. Les gens qui sèment en pile, après récolter en pile, mais les gens qui sèment petit crasse, après récolter petit crasse. Son bagage qui est proportionnel qu'il y a. Souvent dans l'église, bon Dieu a béni frère, bon Dieu a béni sœur, parce qu'il a investi dans le travail de Dieu. Pas jaloux, parce que vous-même, l'argent c'est dans la poche où il était. Et l'argent qui était dans la poche là, il n'a pas grandi. Il faut investir pour le capable de grandir. Donc le Seigneur bénit les gens qui sont généreux. Comme nous sommes dit encore, on a répété encore, c'est ça que fait le peuple haïtien pas béni. Il a toujours été derrière parce qu'il est trop chiche. Le peuple investit dans le travail, bon Dieu. Lorsqu'on pas généreux, bon Dieu non plus tout pas béni. Nous besoin en tant que peuple haïtien qui te chiche. Nous voyons tout comment aux États-Unis, en pile ethnique, un groupe ethnique a grandi, il y a une maquette, il y a ceci, cela. Mais nous autres haïtiens, qui ça nous fait? Qui ça nous gagne? Rien non, nous pas rien non. Tout l'autre groupe yo, Spanish et puis c'est le regarder dans le quartier que yo grandi, yo béni, yo étaient tout ensemble, yo pas faire travail, mais nous pas régler rien. Et si on a dit Trump t'a voulu en Haïti, n'a tourné sans rien. Parce que nous pas régler rien. Eh bien aimé, aujourd'hui, nous avons vu un temps de famine spirituelle. En pile, nous réduit à ramasser 2 morceaux de bois morts dans ce monde pour nous essayer de faire l'intérieur. Nous secs. Nous manquons de connaissance de la parole de Dieu. Dieu promet pour qu'il nous de la nourriture en abondance, mais il veut que nous baillons tout ça que nous gagnons de meilleur pour lui-même. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fasse nous la grâce.